novembre, et 13, qui se lève. טוב, בוקר טוב. בשם השם נעשה ונצליח. On est le 25 du mois de novembre et le 13 du mois de Kislev, Bezrat Hashem, mercredi. Un grand toda pour Muriel Binia, Eric Sultan Yakar, Michael Zouari, Edouard Ouri, et tous ceux qui nous soutiennent, Bezrat Hashem, Beshem Hashem Nase Venatzliach, l'Agdil Torah, l'Adira. Aujourd'hui, on étudiera un petit peu des Ma'amarim sur le paracha de la semaine. Veishlach Yaakov Malachim el Esav Achiv, pardon. Il envoie des anges. Question qu'on a posée, tout le monde connaît pourquoi Bémet Yaakov, et nous, il envoie des anges d'Afka vers son frère. Pourquoi il a besoin d'envoyer des anges? Tu vois, quand envoyer deux messagers, un petit peu à l'image de Eliezer. Eliezer a été envoyé par Abraham Avinu. Quand tu veux envoyer quelque chose, pourquoi d'Afka des anges? L'influence du mal, elle est tellement forte que si Yaakov avait envoyé des hommes, il n'est pas sûr qu'ils auraient pu revenir bien ou vivants. Quand je dis vivant, je parle de l'âme, des mains de Esav. Parce que l'influence des forces du mal est tellement grande qu'on envoyait un homme chez un homme comme Esav, son frère, seuls des anges de la création du monde, Malachim Mamash, comme le précise Rashi, auraient pu donner un message sans rien ressentir de la bestialité et l'immoralité de Esav. Aval et Tsareno Arav, s'il avait envoyé réellement des hommes, il les aurait mis en porte-à-faux. On ne voit pas son fils, ses amis, faire une course dans un endroit où tu sais qu'il peut tomber parce que tu prends la responsabilité de ce geste que tu as fait d'envoyer ces gens là-bas. Donc Yaakov il est obligé d'envoyer des anges. Imlavan Garti, il dit Malecha, qu'est-ce que tu veux chez moi? Arrête, dans le droit d'Enes, il y a marqué Vaïten lecha Elohim, mital hashamayim, ou mishimane haaretz v'rov dagam v'tirosh. À la base des bases, moi j'aurais dû recevoir ce qu'il y a de mieux. Mais qu'est-ce que je suis? Imlavan Garti. J'ai travaillé pour qui? Pour le plus mécréant des mécréants de cette génération. Je n'ai pas dormi la nuit parce qu'il faisait trop froid. J'étais dans les champs, abandonné de tous, sauf de Dieu. Et le jour, brûlé par les rayons du soleil, en train de faire paître des moutons. C'est ça la bracha que tu aurais voulu, toi? Tandis que toi, tu n'as peut-être pas reçu la bracha idéale. En attendant, tu es entouré de soldats, tu as une vie de roi, tu as de la soie sur toi, tu es sur un trône en or. Alors, ce qui compte, il dit à Yaakov, à son frère, ce n'est pas les mots d'une bénédiction. Ce qu'il compte, c'est les résultats d'une bénédiction. Moi, je préfère aller voir un rave qui me dise peu de mots, je vois vachement de résultats, qu'une personne qui va dire beaucoup de mots, il n'y a aucun résultat. Quoi ça sert? Nous, ce qu'on fait, c'est du tarkles. Dis-moi ce que tu attends de moi pour que je le fasse, et on avance dans la vie. Et Yaakov, il nous l'explique. À Esav, l'essence même de la contradiction entre les forces du bien et les forces du mal, c'est que le mal, lui, paye cash, le bien, lui, paye après beaucoup d'années. Il faut être très patient pour voir les résultats d'une bonne action. C'est pour ça que les gens, ils ne comprennent pas souvent quand ils font des grands gestes. Bon, je donne grande tzedaka pour sauver une yeshiva. Alors tu dis, je comprends pas, Hachem, où t'es? Moi je fais, toi t'es pas là? Il dit, non, t'as pas compris. Là, tu viens de planter un chêne. Le chêne, avant qu'il commence à l'itzmoach, ouais, il va prendre beaucoup de temps. Seulement, la seule différence, c'est que le chêne, quand il commence à grandir, il est là pour des milliers d'années. Le salaire d'une bonne action, il dure des milliers d'années. Donc, il prend plus de temps pour la fabrique. Tandis que Rechaim Kemo Aesev. Les Aesev, c'est quoi? Les Rechaim, ils sont comme l'herbe. L'herbe, ça pousse très très vite. Hein. Mais ça part aussi très très vite. N'importe quelle intempérie, on la tond, avec la main on l'arrache. Vous avez déjà essayé d'arracher avec deux doigts un chêne? On peut pas. Les méthodes sont comparées à des chênes, des arbres qui tiennent solides, qui traversent toutes les époques. Ainsi sont les mitzvot de l'homme. Pas la peine de dire je comprends pas, je fais des mitzvot, il n'y a pas de résultat. Non, le résultat, alors Shav Matril, il commence à s'implanter. Il y a Zainyan. Ce qu'il y a encore venu à la Shalom, il a peur de tuer son frère et il a peur d'être tué. D'un côté, il nous dit Ashrei Shashem Mefachet Tamid, heureux l'homme qui a toujours peur. Mais de quoi il a peur, l'homme? De la faute. Vechen Yaakov Avinu Alav Shalom. Il est en face de son frère. Et il a peur de lui. Pourquoi? Vayetzer, comment c'est marqué là-bas? Vayetzer lo.
il est angoissé de l'intérieur. Lama. Pourquoi il a ça? Demande le Tanakh, le paracha. Ken, pourquoi il a ça? Non, parce qu'il est resté longtemps chez Lavan, hors des Israël. Des mitzvot qui étaient là. Enfin, ah non, parce qu'il a. Et ça, ouais, que vous avez. Donc, ok. Vous donnez 2 mitzvot qu'il avait. Parce qu'il s'est marié, non? Non, son père. Non, c'est tout le règne, il pose un fait qu'il est tué. Il dit ici, quand on reviendra sur ce passage-là, on va directement sur le texte. Vaïchar Malachim lefanav, el Esav achiv arza seir sde Edom. Vaïtzav otam les morts. Vous lui direz quoi? On revient pas en arrière, on reviendra sur cette nekuda. Kot omrun ladoni le Esav. Ainsi vous parlerez à mon seigneur Esav. Ko amar Abdecha Yaakov im Lavan Garti. On a fait beaucoup de parachutes, il y a au moins 6-7 cours sur cette paracha des années précédentes. Im Lavan Garti, Veichar ad ata, Vaï lishor v'hamor tzon ve'evet shifra v'yishlecha le'agid ladoni limtsochen be'enecha. Excusez-moi, mais Esav, pourquoi il vient rencontrer Yaakov? On avait vu lundi que Esav a attendu qu'il sorte de chez Lavan parce que Lavan a cherché toujours des aînés, fils d'aînés, qui était le cas de Esav. Son père Yitzhak était l'aîné de Sarah, et lui était l'aîné de sa mère, Rivka. Donc, dans les deux cas de figure, il ne pouvait pas y aller. Maintenant, il le voit. D'accord? Qu'est-ce qu'il lui dit? Il vient le voir pourquoi faire, Rabotai, Esav, il vient voir Yaakov pourquoi faire? Pour le tuer. Et lui, qu'est-ce qu'il lui dit? Il lui dit, Vayihi li, shor v'hamor, tzon ve'eved, shifra ve'eshlecha. Ok, la guide l'a donné, nimsochen be'enecha. Alors il est en train de lui dire, au niveau du pshat, j'ai plein de troupeaux, j'ai des moutons, j'ai des gemalim, j'ai des servantes, j'ai des serviteurs. Et si tu veux, je te donne un petit peu. Mais le mec qui vient de tuer, qu'est-ce qu'il parle de ça? Mazé Ozer. C'est il veut lui donner, mais ça, il n'a pas besoin de son oseille, il est blindé. Non, c'est peut-être Shor vers Hamor, c'est parce que c'était avec ça qu'on faisait, avec la queue du Shor et du Hamor, qu'on faisait le. Il est en train de dire quoi? Que je vais donner une tannée? Donc il est mis de garebo. Non, ça veut dire que si tu veux mettre une tannée, j'ai quand même le Shor et le Hamor dans mes mains, quoi. Alors tu touches la réponse sans donner l'explication. Pérouche Adava. Arrête, vous vous rappelez ce qu'a dit Yaakov? Yaakov, il ne voulait pas partir. Yaakov, il aurait pu esquinter son frère depuis le début. Yaakov, physiquement, a toujours été plus fort que son frère, c'est ce qu'on verra dans le paracha. Ils vont se battre spirituellement, il va le blesser, il va blesser carrément l'ange qui protège Esav. Alors imaginez Esav lui-même, il n'aurait pas tenu un round. Et là, Esav, il connaît la potion magique du peuple juif. Il sait que ce qui sauve le peuple juif, l'armée juive d'Israël, c'est l'étude de la Torah. Yesh li shor va Hamor. Hamor, qui est comparé au Hamor? Islam. Qui est comparé au Hamor? Issachar, dans la Torah. Ah, d'accord. Hamor Garem. Pourquoi? Juste, je finis. Yesh li shor va Hamor. Shor, c'est Yosef Hatzadik. Et pourquoi Shor et Yosef Hatzadik? Yosef Hatzadik, Shomer Brit Mila. Il y a deux choses qui peuvent faire perdre à un homme sa vie face à un combat. S'il a déliré avec la Brit Mila, Yesh li shor. Malgré le fait que je sois allé chez Lavan, j'ai passé une seule fois Zera Levatala. Pas une seule faute, il lui a dit. Et ça veut dire, ah bon, chez Lavan? Waouh, c'est la débauche. Ensuite, il lui dit, Vechamor, shor Vechamor. Bizechamor. Arrête-toi, qu'est-ce que tu as fait? Quand tu as vu que je suis parti, de toute façon, qu'est-ce que tu as dit? J'attends que s'approchent les jours de la mort de mon père et je le tuerai. Pourquoi? Parce que quand on perd son père, on porte le deuil. Et quand on porte le deuil, on n'étudie pas la Torah. Donc si tu n'étudies pas la Torah, tu es vulnérable. Même si tu es Shomer Brit Mila, comme tu n'étudies pas la Torah à ce moment-là, et tu es triste, donc la Shrina n'est pas au-dessus de toi, donc tu as un moment où je peux te tuer. Et qu'est-ce qu'il lui dit, lui? Oh, j'ai été Shomer Brit Mila, Gamken a été comme mon Chamor. Pourquoi le Chamor? Parce que le Chamor, c'est le seul animal que Dieu a créé, dont l'ossature est tellement forte que même quand il se repose, ou même quand il n'est pas en train de travailler, tu peux laisser la marchandise sur son dos, ça ne le dérange pas. Pourquoi? Parce que son ossature, c'est pas comme le gamal ou le cheval. Il ne peut pas se reposer avec la marchandise, son dos lui fait mal.
On dit que le Hamor, pourquoi tout le monde prenait toujours des Hamorim pour partir d'un endroit à l'autre? Parce que le Hamor, tu n'as pas besoin de lui décharger ses charges, tu le laisses avec. Il n'en souffre pas, son ossature est très forte, comme on l'a vu avec Shimshon, qui a pris l'os d'une mâchoire et qui a fondu des crânes, des casques en acier ou en fer. Okay? La mâchoire, l'ossature est très très puissante. Donc ça tient bien. Et ce qu'il lui dit, Ani, Kivyachol, Shishor Vachamor, même quand je suis parti, je te quitte, Lama, Kipatrusan, celui qui est Anous Patre, celui qui est forcé, qui n'a pas le choix, il est quitte. Il dit, même moi quand je suis quitte, j'ai été comme le Hamor. Même quand je suis au repos, j'ai pas déchargé de moi le monde des mitzvot et de la Torah. Je suis resté comme le Hamor. Pas comme certains, ils partent en vacances, il n'y a plus Dieu, ils reviennent à l'Yeshiva, il y a Dieu. Eux, c'est des chevaux. Eux. Quand ils sont en train de courir, en course, ouais, alors là, il n'y a pas de problème, ils travaillent. Mais s'ils sont en vacances, ils se déchargent les mitzvot. Chazvé shalom. Le peuple d'Israël comparé d'Afka, au niveau de l'étude de la Torah, chez Shor Vahamor. Pérouche Adavar, si tu viens maintenant, en pensant que j'ai laissé tomber l'étude de la Torah, t'as toé. Alors pourquoi il a peur? Asbon Nirbeyachad. Et Shuvah Malachim et Yaakov les morts. Baron Alachika Esav, et Gamon Khatra Barba Meot Ish Imo. Il vient maintenant avec 400 hommes. Excusez-moi, mais une armée de 400 hommes, c'est un bataillon. C'est pas une armée extraordinaire. Elle a lui aussi, il est venu avec 400 Shindalet, des démons. Il n'est pas venu avec des hommes. Vayira Yaakov Meod, Vayitzerlo. Alors tout à l'heure on était là. Vayira, Vayitzerlo. Il a eu peur, et il est angoissé, ce qu'on a dit. Vayihatz et Ha'am, Lishne Machanot, Asher Ito, Vet Atzon, Vet Abakar, Vagemalim, Lishne Machanot. Alors tout à l'heure on a dit pourquoi il a eu peur. Pourquoi deux fois Vayira, Vayitzer? Pourquoi il a eu peur? Parce qu'Esav, il avait en lui la mitzvah de Kibud Avam. Alors il avait la mitzvah du respect du père, il avait la mitzvah d'Eretz Israël. Donc ça fait deux raisons. Aval lama tam fahed. Arrête, il y a une halakha qui dit Abba leorgecha, ashkem leorgo. Si on se lève pour te tuer, moi je ne peux pas te dire que tu t'es des mitzvot ou pas. Tu vas me tuer, je me lève et je te tue, c'est une halakha. Azma tam fahed. Rashi dit Shema yarog acherim. On a vu mon cher Rabbeinu alav shalom, quand il vient pour tuer l'Égyptien, il a marqué qu'il a regardé à droite, il a regardé à gauche. Vas-y, il a regardé à droite. Peut-être que tu as du scroutavot, peut-être tu avais un père, un grand-père, un grand-père qui était tzaddik, qui te protège. Il n'y a rien. Regarde à gauche, peut-être tu as une descendance, peut-être quatrième génération, il y aura un tzaddik, il n'y a rien. Il l'a tué sur place. Aval chez Esav, il y a un problème. C'est que tous les grands de la Torah viennent de Esav. Tous ceux qui ont compilé, entre guillemets, la Torah orale, ils viennent de Esav. Donc il a eu peur de tuer Acherim, il a eu peur de tuer Rabbi Meir Balanes, il a eu peur de tuer Onkelos, Rabbi Akiva, tout ça c'est des descendants de Esav. Fahed Meod. Aval, Mitzat Sheni, encore une fois, question dans les plans divins. Dieu décide pourquoi Dieu il manque de plumes pour écrire l'histoire. S'il ne prend pas Esav comme plume pour écrire l'histoire, il prendra un autre. Machasser, comme il a dit Mordechai à Esther, qui te dit que tu n'es pas monté jusqu'à la Malchoute pour ce tafkid? Si tu veux pas de ce tafkid, il y en a une autre femme qui va monter à ta place. T'es pas, comment dire, irremplaçable. Et les cimetières sont là pour l'éprouver. Personne n'est irremplaçable, sauf un. Le Ré Akadosh, il dit qu'une personne qui est remplaçable. Moshe Rabbeinu. Loulé Moshe Rabbeinu, là, comme c'est dit le Hari. Aval Chutz Mizé, personne n'est irremplaçable. La reine du Siyata d'Ishmaya, pourquoi il a peur? D'accord, les mains d'avoir domé, ça prime. Un jour, un roi, il a fait connaissance avec un homme, et cet homme-là, il avait une particularité, c'est qu'il était tellement fort en analyse, qu'il le prenait pour un mage, pour quelqu'un qui lisait dans les étoiles. Mais lui, en réalité, il avait une force d'analyse qui était très puissante, il sentait les gens, il avait un don particulier. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait le roi? Il l'a nommé conseiller principal de sa cour. Bien entendu, chaque fois qu'il avait des questions, il lui demandait pour les finances, qu'est-ce que tu penses? Faites pas confiance à cet homme, prenez-lui. Faites pas comme ceci, faites comme cela. Il dit, oh là là, tu es trop fort, ça a marché. À chaque fois, c'était comme ça. Alors les ministres ont commencé à avoir les boules, ils ont commencé à jalouser, et ils ont commencé à vraiment aussi chamra sur lui. Hop, et commencé, hop, pam. Il est comme ça, il profite de vous, en réalité il vous manipule, jusqu'à ce que le roi est tombé dans le piège, et il a dit comme ça, allez, je vais le mettre à mort celui-là. Un après-midi, ce juif, comme ça, il rentre dans le palais du roi, et le roi il l'appelle, viens ici, je viens. Il lui dit, dis-moi, toi, tu sais tout, Nachon? Il lui a dit, moi je sais rien, c'est Dieu qui m'aide. Ouais, en attendant, tu te débrouilles pour tout savoir, tes conseils sont bons, on est bien d'accord, ouais.
tu sais quand est-ce que tu vas mourir? Il a regardé comme ça, il a compris tout de suite. Il lui a dit, oui, mais je suis un peu triste. Il lui dit, ne t'inquiète pas, la mort n'est qu'un passage. Il dit, non, c'est pas pour la mort que je suis triste. C'est parce que je viens de voir que le jour où je mourrai, le roi mourra le lendemain. Ah bon? Ah ben, tu vas vivre, hein? Tu vas vivre très longtemps, il lui a dit. Kachayama, c'est... Yaakov Avinu alav shalom, il a entendu. Ech shekel shte beyom echad, shte banim beyom echad. Rivka a une prophétie, elle a vu, quand ils étaient là, elle a dit, comment pourrais-je vous perdre les deux le même jour? Et Yaakov et Esav, ils savaient que le jour où il y en a un qui meurt, l'autre mourra automatiquement. Et c'est ce qui s'est passé dans Parashat Vayechi. Le jour de l'enterrement de la mort de Yaakov est mort Esav. Donc maintenant on comprend pourquoi même si tu te lèves pour me tuer, comment je vais faire? Pourquoi il n'a pas tué l'ange de Esav? Il l'a battu, mais il l'a pas tué. Parce que le jour où mourait Esav, mourait en même temps, il est étroit dans cette décision. Comment je puisse me battre contre quelqu'un qui veut me tuer sans le tuer? C'est dur. Donc il va falloir que je trouve les mots. C'est pour ça qu'il va passer par la manière douce, même s'il y aura une guerre spirituelle par la suite, car il savait, Yaakov Avinu, que le jour de l'un sera aussi le jour de sa propre vie. On avance. Comment ça se fait qu'ils sont... Ça, Oleg de Katra, Abramot, Ish, Vaïra, Yaakov, Me'od, Etzelo, Vaïchat, Stam. Ils sont morts le même jour. Hein? Comment ça se fait qu'ils sont morts le même jour, alors que Esav c'est un rachat, il aurait dû mourir bien avant Yaakov? Zenachon, je t'emmerde, mais seulement la différence, c'est que Esav, il a eu du srout. Il a vécu en Eretz Israël, il a respecté son père. Il a eu du srout. ואם יבוא עשיו על מחנה אחד ויאמר יעקב לאברהם אבי יצחק אשר אומר אליי שוב לארצך ומולדתך ותטבח קטונתי מכל החסדים ומכל האמת. Et pourquoi maintenant il a peur? Il y a une autre explication qui est donnée dans la Torah. Il dit קטונתי מכל החסדים. Yaakov Avinu toute sa vie il a servi Hachem. Et ça me rappelle une histoire comme ça, qui s'est passée en Pologne. Il y avait un couple de personnes très 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 âgées, et très âgées, et leur maison était ra'aroua. Elle était toute pourrie. La porte, elle tenait à peine sur les gongs, et quand le mari il est rentré à la maison, ils ont rencontré une personne sous un pont. Alors l'homme il est rentré chez lui à la maison, il s'est retourné vers sa femme, il lui a dit, avec des larmes aux yeux, il lui dit, tu crois pas que Dieu nous a trop gâtés? Alors la femme lui dit, quoi? Je crois pas que Dieu nous a déjà tout donné. Tu vois pas qu'on a déjà pris notre monde futur? Il dit, pourquoi? Il dit, celui-là, il n'a pas de maison, il est sous un pont. Et nous, on a déjà une maison au-dessus de nous. Peut-être qu'on a déjà pris notre monde futur. J'ai été chez Lavan, Hachem, tu m'as protégé. Bétard que j'ai fini toutes les srouillottes que j'avais. J'ai plus de srout. Comment tu vas me protéger? Nous, à peine, on met une sedaka, on met les tefilines, le monde nous appartient, ça y est. Perouche Adavar. Katonti mikol hachasadim. Ou mikol haemet asher asita et avdecha v'makli avarti et ayarden. Il raconte à Dieu, il fait le remerciement. Regardez comment ça se passe avant une guerre. Il remercie Akadosh Baruch Hu pour tous les détails que Dieu lui a fait. Comment j'ai passé le Jourdain, comment j'ai pu aller là-bas, comment tu m'as permis d'exister. Ve'ata iti lishne machanot. Atzili nina miyadahi ou miyadecha Esav. Car j'ai peur qu'ils viennent, ici c'est des allusions à la Shoah, vous savez, bien entendu. Le Rouche Adavar, que ici il demande Esav, vous savez que c'est les Américains, c'est la Russie, c'est tout ce qui va à l'Occident, tout ce qui descend de Esav. Malheureusement, le juif il a tendance à oublier que Am levadad ishkon ou bagoim lo itchashav. Les Chachamim nous disent que Esav sonnait les Yaakov. Il y a deux notions. Il y a Ishmaël qui est l'ennemi du peuple juif depuis toujours, et Esav qui nous haït. Il y a une haine démesurée chez Esav. Qu'est-ce qu'il dit Yaakov? Atzile nina, de grâce Hachem. Sauve-moi de mon frère. Pourquoi? Comme on l'a vu avec les États-Unis, qui se présentent comme un frère pour nous, d'apparence c'est comme des frères. Tenez. En attendant, qui c'est qui nous donne des ordres? Qui c'est qui nous ont donné l'ordre de quitter le Gush Katif? Qui c'est qui nous donne l'ordre de nous taire, de ne pas bombarder, de ne pas réagir?
soi-disant ton frère. C'est ce qu'il dit Yaakov. Atzilenina. Sauve-moi de mon frère. Pourquoi? Parce que dans mon frère, il y a Esav. יבוא אותו, ואתה אמרת, היטב היטיב עמך, ושמתי את זרעך ככל הים. Il dit, si tu viens maintenant, et qu'il vient même la Tidlavo dans l'avenir frapper, tu m'as promis que ma génération, c'est-à-dire ma descendance, sera aussi nombreuse que le sable de la mer. Asher lo yisafer merov, tellement on sera nombreux. Vayalen sham lalayla ahu, vayikach min haba, beyado, mincha le'esav achiv. Il lui a pris les seuls animaux sur lesquels il n'y avait pas de gilgulim, mamash des animaux tels quels, izim mataim, vechule vechule, on avance. ואמרת לעבדך, מנך איש, שלוחך לאדוני לעשו, והנה גם הוא אחרינו. Donc il a envoyé ce bétail, ועצב גם את השני, גם את השלישי, גם את האורחים, אחרי העדרים, לאמור. כדבר הזה תדברונו לעשו ברצונכם. Maintenant, lui, il arrive, on sait qu'il va se battre contre l'ange, ויאבק איש עמו עד עלות השחר. Il va se battre contre le Ilouï de Esav. De là, vous avez compris qu'avant de faire un combat physique, il faut qu'il y ait un combat spirituel. Comme on le voit dans la Gemara, qu'avant de sortir en guerre, toujours vérifier que si le peuple d'Israël il avait des mitzvot, parce qu'il avait des averot. S'il avait des averot, il fallait qu'il fasse les shuvah avant de sortir en guerre. Omer lama shimcha, Omer Yaakov, lo Yaakov yamer ot shimcha ki im Israël. Il passera donc dans cette paracha de Yaakov à Israël. Israël qui représente la droiture du combat pour lequel. Pourquoi d'après l'ange de Esav il appelle Israël? Parce que dans les cieux, il y avait une accusation contre Yaakov, que c'était un homme qui était tordu, Yaakov, Ekev. Donc il fallait que la reconnaissance, c'était de dire quoi? Qu'il est droit. Yachar, El, Perouche Davar, devant Dieu, il est droit. Vous, les hommes sur terre, vous croyez que le peuple d'Israël n'est pas un peuple légitime, que la terre n'est pas légitime? Aval Yachar, El. Pourquoi on appelle le peuple d'Israël Israël? Parce que c'est un peuple qui est légitime devant Dieu. Mais devant les hommes, tout le monde nous discute notre existence. On n'a pas le droit d'exister, on n'a pas le droit d'avoir un pays, on n'a pas le droit de respirer. Quand on n'est pas là, alors ils nous veulent. Quand on arrive, on fait de l'oseille. Alors, c'est... Vous voulez quoi chez nous? Aval Omerlo, Israël, Yachar El. L'ange, il reconnaît l'ange des nations, il reconnaît la droiture du peuple juif. Et là, il faut qu'on parte d'un endroit pour que les nations du monde réalisent combien on apporte à leur pays. Nous, Baruch Hashem, quand on va vivre dans un pays étranger, par rapport à des plans divins, ni on jette des pierres, ni on dit que le pays est à nous. On rentre dans nos synagogues, on dérange personne. On prie dans notre lieu. On ouvre des boutiques, on paye nos impôts, on fait grandir le pays. Tu rentres dans le pays des Juifs, le pays grandit. Tu fais sortir les Juifs, le pays s'effondre. Vous vous rappelez ce qu'il avait dit le Premier ministre quand les Juifs ont voulu quitter après nos 4 frères qui sont décédés dans le hypermarché à Paris? La France, sans les Juifs, ne sera plus jamais la France. Et nous, comme des teubés, la France est à nous. Je suis français. C'est beau, t'as dit, toi? Donnez-lui un mouchoir, il va pleurer. Moi, c'est beau. Omer elav, ma shimcha v'omer Yaakov. Vayikra Yaakov, al ken yochlu bnei Israël gid anashe. Et là, Vayikra Yaakov Shem Hamakom, il s'est battu contre lui, il va le blesser. On essaie d'avancer parce qu'il y a beaucoup de choses à faire à Botaï. Soyez concentrés. Il va le blesser où? Au gid anashe, à la hanche. C'est pas exactement la hanche qu'il a blessé. Le guide sciatique. C'est le nerf sciatique. Il va le blesser où? À la brite. Il va lui donner un coup là-bas. La main. Pour dire que Esav, s'il n'arrive pas à t'avoir avec la guerre, il t'aura avec l'assimilation. Il t'aura avec la brite. Il y a un autre esber de Rabbi Yehuda Tzadka Alav Shalom qui lui dit il l'a touché aux jambes, à la jambe. Ce qui fait que Yaakov, il nous s'est mis à boiter. Ma Peroucha Davar. Yaakov, il a une potion magique, c'est l'étude de la Torah. Mais cette étude de la Torah ne peut exister que quand il y a des tormim, il y a des donateurs. S'il n'y a pas de donateurs, s'il n'y a pas de gens qui soutiennent cette Torah, Dieu a fait en sorte que cette Torah ne peut pas exister, pour donner du mérite à celui qui soutient la Torah. Il y a marqué qu'à la fin des temps, Esav, comme il va voir qu'il n'aura pas réussi à nous tuer avec la Deuxième Guerre mondiale, la Shoah, il viendra se présenter comme un ami du peuple juif. Ubemaya assez, qu'est-ce qu'il va faire en nous assimilant? Il va commencer à mettre le dédain du monde religieux dans le cœur des juifs. Ce sera le travail de Esav. Vous avez voulu faire oublier la Torah du cœur des juifs, vous viendrez entendre dans vos oreilles Dieu est grand. Vous avez voulu l'enlever.
ça viendra pénétrer vos maisons. Allahu Akbar. Ouais. C'est ce que vous avez voulu faire. Omrim Chazal, Takshivutov comme Sebo Rabbi Udatzat Kaidin, qu'à la fin des temps, quand on verra des rabbanim venir prendre de l'argent pour le yeshivot, le kolelim, ça fera... Les jambes du corps seront bancales. Les yeshivot à la fin du temps seront complètement bancales, blessées. Pourquoi blessées? Parce qu'il y a personne pour soutenir. Parce qu'il y aura de moins en moins de monde pour soutenir cette Torah. Il va s'en prendre à l'argent. Les impôts vont augmenter, tout va augmenter. Il faut payer les avrechim, il faut soutenir cette Torah qui vous permet de vivre. Ouais, mais en ce moment je suis bancal. C'est ce qu'il dit Rabbi Yehuda Tzadka Alav Shalom il y a 70 ans dans son livre. Il dit, ça, il l'a blessé où? Il dit, bon, je peux rien te faire. J'arrive pas à te vaincre parce que du haut jusqu'à la tête, enfin du bassin jusqu'à la tête, c'est la Torah qui te protège. Ouais, c'est pour ça qu'on met une ceinture en général, ou la ceinture de... Nous, les Sfaradis, on prend la ceinture du pantalon pour faire la séparation. Mais en bas, c'est le soutien. Le monde d'en bas, c'est celui qui soutient la Torah. Il est appelé les jambes du Talmid Chacham. Les pieds d'un Talmid Chacham, c'est celui qui soutient la Torah. C'est Zvouloun et Issachar. Il dit, alors je vais frapper Zvouloun. Je vais frapper celui qui soutient la Torah. Comme ça, ta potion magique sera ma main, et là je pourrai t'attaquer. Dès qu'il y a moins de Torah, je peux t'attaquer. Top, on avance. Et là, il y a un Moussar Eskel à retenir qui est magnifique. Il y a marqué que Esav, il est venu pour l'embrasser. On a fait un cours qui s'appelle Le premier empire de l'histoire, qu'on a fait sur le Soda Hashmal. Comme quoi que Esav, en réalité, était le premier démon vampire de l'histoire. Puisque la morsure qu'il a voulu lui infliger, disent les Chachamim, c'est les deux canines qui ont poussé. Pourquoi d'Afka les deux canines? Vous savez que dans le monde animalier, les canines, les dents représentent le mal. Vous êtes au courant? C'est bien. C'est pour ça que dès qu'il y a une menace de mort, en général, qu'est-ce que montrent tous les animaux? Leurs dents. C'est les canines. Et ça a été le premier homme de l'histoire à posséder deux canines. Il a voulu tout simplement prendre la gdoucha, sucer le sang de Yaakov Avinu. Donc c'est un sujet qu'on avait déjà élaboré, très sympathique. Mais là, il y a une question qui se pose. Il lui dit, Vaïsa etena, Vayar et Anashim. Il a vu les femmes de Esav, et il a vu les enfants. Et qu'est-ce qui lui sort? Vayomer, mi ele lach. Qui sont-ils pour toi, eux? Il lui dit, c'est les enfants que Dieu m'a donnés. Deux explications pour pouvoir avancer rapidement. Mazemi Elelach. Et ça, il savait que sa femme, depuis la création du monde, lui qui était le Satan, on avait vu que Léa était la réincarnation de Elialité. Mais de la citra d'Igdoucha, c'est-à-dire avant qu'elle ne se mette en colère, l'étincelle de Elialité s'est séparée d'elle. Ce qu'on appelle les forces du bien. Et c'est ce qu'on appelle Léa. On va expliquer ça dans un chiot. Et savent, quand il voit Léa, il voit les enfants de Léa, il voit toute la grandeur de Léa. Il dit, mi ele, ele, ça s'écrit comment? Aleph, lamed, he. C'est les lettres du mot Léa. Il est en train de lui dire, pourquoi Léa est ta femme? C'est la mienne. Et ses enfants sont les miens. Qu'est-ce que lui répond Yaakov? Tu peux pas dire ça. Lama, parce que c'est Elohim qui marie les couples. Alors qu'il lui répond, c'est Dieu qui marie les couples, c'est pas moi. Je ne t'ai pas pris ta femme. Elle n'était pas mariée avec toi. Mais si je suis arrivé sous la choupa avec elle, Hachem, les aveugles, zivugim. Donc si tu as des plaintes, va voir Dieu, pas moi. Moi, je ne suis pas venu ni la draguer quand elle était mariée, ni fiancée, ni promise. Rien du tout. Elle était libre. Son père me l'a donnée. Le loi City Kloum. Il dit oui, d'accord. Mais depuis ma Bereshit, tu m'as volé quoi? Tu m'as volé le droit à la Teshuvah. Parce qu'il dit, Esav, tu vois moi où j'en suis maintenant dans ma médiocrité? Si tu m'avais laissé Léa, qui est une grande sadéquette, peut-être que moi j'aurais changé. Bémet tout Sodek. Bémet tout Sodek. La malo. La malo. Arrête la femme, construit, la femme détruit. Alors peut-être que s'il avait épousé réellement Léa, ça aurait pu le faire. La réponse, elle est très belle. Zenachon va expliquer que Tol lui titilach, mais titili shacher. Il dit, je préfère te la donner à toi. Il a dit, Esav, Lavan à Yaakov, que de la donner à Esav. Pourquoi? Parce que comme on sait que la femme, elle peut changer un homme, elle peut le rendre Meshemnach, elle peut le rendre bien. Elle dit, non, les deux filles que j'ai, c'est deux grandes sadéquettes. Si je la donne à un autre homme,
il y aura 2 Yaakov Avinu sur terre. Le plan de Esav, il a dit non, non, toi t'es déjà tzaddik, donc tu changes rien. Rachel, elle est pour toi, elle est déjà tzaddiket, ça change rien. Si Léa j'aimerais avec Esav, Esav va devenir comme Yaakov, ça m'intéresse pas du tout. Il y aura 2 tzaddikim sur terre, j'en veux pas. Donc, tov li titilach, mais titili yishacher. Je préfère te donner à toi, comme ça, avec Léa, elle sert à rien dans l'histoire, donc Esav, il dit, attends, mais c'est la mienne. Avlot tzodek. Et là, l'onachon. Pourquoi l'onachon? Une femme, elle peut changer un homme que si cet homme-là, il a grandi dans une ambiance qui n'était pas une ambiance dévoilée, révélée. Mais quand tu t'appelles Esav, que tu es le frère de Yaakov, le fils de Rivka et de Yitzhak, et que entouré des 3 plus grandes sadikim de l'histoire, ta mère, ton père et ton frère ne t'ont pas changé, c'est certain que là, et ton grand-père, c'est certain que là, moi, j'ai aucune chance. Mais si tu prends quelqu'un qui était chiloni, qui a grandi dans un orphelinat, ou qui a eu des problèmes à la pension, ou son frère l'a battu, il va tomber sur une femme qui va le remodeler. Là, elle peut le changer. Ce qu'elle a dit, Léa. Elle dit, comment vous voulez que moi, je change un homme si sa mère, son père, son frère, son grand-père, les anges qui voyaient l'étude de la Torah, ils n'ont pas réussi? Moi, j'ai aucune chance. Azachen Aïta, Iprinata, Bemakom Acher. Aval. Il y a une erreur qui a été commise ici. C'est que Dina, la fille de Léa, D'accord. donc de Léa quand même, et de Yaakov si tu veux, moi j'étais avec Léa, n'était autre que l'échantillon puissance 1000 de Léa. Dina, c'est la 13e tribu cachée d'Israël. Et Dina, pourquoi elle est forte? Parce que Léa, elle est remplie d'une prière intense. Mais pour battre le feu, il faut être quoi? Du feu. Dina, c'est les lettres du mot Din Hashem. Dina, c'était une koha. Dina, elle était très forte. Et Dina aurait pu faire Teshuvah à Esav. Elle aurait pu. Et Yaakov l'a caché. C'est pour ça que dans la suite des événements, comme il dit le Mesilat Yesharim du Ramchal, tu n'as pas voulu la donner à un circoncis, elle sera violée par un incirconcis. Parce que tu l'as cachée, alors que de façon légitime, si Léa devait appartenir à Esav et que tu l'as pris toi, Mina Shamaim, Dieu fait les couples, pourquoi tu as empêché Esav de prendre Dina ta fille? Bon, ça c'est facile au niveau des commentaires, mais moi je donnerai jamais ma fille à un rachat, hein, excusez-moi. Donc je comprends quand même Yaakov. Mais ça nous a coûté cher. Deuxième explication, et là on a l'impression quand même de tomber de haut, au niveau du pshat. Écoutez bien cette explication comme elle est belle. Il y a marqué, mi elelach, mi ele, c'est le du mot Elohim. Perouch Adavar, tu as trahi la parole d'Hachem, de Midat Adin. Vayomar, ayeladim, asher chanan Elohim et avdecha. De quoi il s'étonne Behemet, Esav? Esav, il avait beaucoup d'enfants. Il avait beaucoup de femmes. Dès qu'il voyait une femme mariée, pas mariée, vieille, jeune, dès qu'il voyait une femme, il la violait. C'était un homme au plus bas de l'échelle. Seulement, qui étaient les pires ennemis de Esav? Ses propres enfants, qui avaient une conduite Hashem Ishmor Verahem. Des barbares, ils bavaient, ils mangeaient comme des porcs. Quand il a vu les enfants de Yaakov, quelle éducation, quelle beauté, quel savoir-vivre. Et il lui a demandé le secret d'éducation à ce moment-là. Et ça, c'est marqué ici en Remez. Miel est là. Papa! Ouais. Vas-y, papa, demain, tu vas... Approche-moi une cigarette. Hein? Je lui dis... Ouais, donne une cigarette. Papa, t'as pas une clope? Papa, va me chercher un truc. Maman, ma chemise, elle n'est pas repassée. Il y en a marre dans cette maison. C'est de l'éducation, ça? C'est de l'éducation, ça? Le respect des parents. C'est de l'éducation, ça? Je t'ai pas demandé de me faire. Hein, mais tant que tu m'as fait, tu m'assumes. Ça, c'est les descendants de Esav. Et là, qu'est-ce qu'il voit? Il voit les enfants et il lui dit, c'est quoi le secret? Et il lui répond Yaakov. Regardez bien la réponse. Vayomar, il lui a dit, Hayeladim, ces enfants que tu vois, qui ne sont pas des enfants, ils ont grandi. Asher Hanan Elohim, nous avons, nous, des lois juives. Et dans les lois juives, alors au niveau du pshat, je vous traduis, vous allez comprendre, que Dieu, Hanan, par sa grâce, Dieu m'a donné. Yaakov, il dit, j'ai eu de la chance, Hachem m'a donné des bons enfants qui ont du savoir-vivre, qui ont du respect. Quand tu les vois, tu dis, waouh, qui sont ses parents? Qu'est-ce que j'aurais voulu avoir un fils comme toi? La vérité, Baruch Hashem. Bon, il y a des enfants qui sont bons et mauvais partout, mais je connais des familles Haredim, des Haredim mamash,
Même mes propres enfants, ils m'ont dit, je me souhaite d'avoir des enfants comme les leurs. Quel savoir-vivre. Avant de s'asseoir, je peux m'asseoir. Ils ne touchent pas jusqu'à ce que les grands y mangent. Où ça existe ça aujourd'hui? À col fixe. La mère, jamais elle crie à la maison. Jamais. Tu vois l'éducation? Ouh. Et Zebesrout Aïcha. Alors là, il lui donne le secret. Écoutez bien comment il lui dit. Tu veux savoir pourquoi? Il dit, parce que moi, quand j'ai fait mes enfants, j'ai suivi Midat Adin, j'ai été al pi halacha. Je n'ai pas mis d'impureté dans l'âme de mes enfants comme toi, Esav. Où est-ce que c'est marqué ça dans le texte? Marqué nulle part. Il lui dit si. Asher Hanan. Hanan, en hébreu, ça s'écrit Chet, Nun, Nun. Mazé Chet, Nun, Nun. Il lui a dit, Pashut Meod. Ishti, ma femme, ma frisha Chala. Elle prélève tout le temps la Chala. Mazé, elle prélève la Chala. La première Chala de l'histoire, ça a été tout simplement la première âme juive qui a été créée, Adam Arishon. Puisque nous sommes Halek Elokam Ma'al. Dieu qui viachol, entre guillemets, il a pris une partie de lui, il a créé la première âme. De cette personne qui a été créée, il va prendre de la terre, il va prendre la Chala du Maaser, il va prendre la friche, comment on dit en français, nous aidez-moi. Il va prélever une partie. Prélever, c'est le mot que je cherchais, bah oui, mais il fallait le trouver quand ça vient pas. Hein. Il a prélevé de la terre. Ensuite, il va prélever de l'homme la femme. Et ensuite, il va prélever de la terre du pain. Et ensuite, il va prélever de la femme l'enfant. Il faut toujours prélever la dîme. Ah, Omer lo Arshav. Ma femme, elle a toujours prélevé la chala. Tout comme elle a prélevé la chala, Akadosh Baruch Hu continue à prélever une neshama qui est pure des cieux. Ensuite, il lui a dit, Hanan, vas-y Hanan, Nun. Il lui a répondu, ça c'est la nida. Quand ma femme elle est impure, je ne m'approche pas d'elle. Parce que toute la tum'a, comme dit la Gemara, en tum'a gdola ki tum'a tanida. Il n'y a pas une impureté plus grave au monde, plus qu'un mort, qu'une femme qui est nida. Plus qu'un mort. En tum'a, dit la Gemara. Il n'y a pas plus impur que l'impureté de la nida. On a fait un cours qui s'appelle le secret de la nida, là-bas j'explique pourquoi. Il dit, nous, non, Hanan, la Hala, ensuite la Nida, ensuite Nerot Shabbat. Donc quand ma femme, on ne peut pas s'approcher, je ne m'approche pas d'elle. Je ne vais pas faire un enfant qui s'appelle Ben Nida. Je vais lui mettre une tâche sur lui qui va l'empêcher de mieux évoluer dans l'étude de la Torah, de la Teshuvah. Qui se répare si la personne fait Teshuvah elle-même, qui est née de la Nida, ou les parents qui l'ont fait dans la Nida, ils ont fait Teshuvah, c'est rétroactif, dit le Rambam. Aval, il lui dit à Hanan et Elohim, tu veux savoir le secret de l'éducation de mes enfants? Mon épouse à la maison, ni elle crie, ni elle hurle, ni elle est nerveuse. Elle ne met pas de la tension à la maison. Elle n'est pas non plus d'ambared, comme on dit, Adisha. Endormi. Non. Non, bah, ok, merci pour vos traductions qui m'aident beaucoup. Adisha, c'est... Il y a des moments, des fois, elle laisse tout comme ça, les enfants, ils hurlent, ils jettent, rien à faire. Nonchalante. Nonchalante. De tension. Désinvolte, négligente. Ah, vous en trouvez les mots. Ouais, c'est que des synonymes. Ashkenaz. Elle a une mère qui sait éduquer. Pas marocain. וזה מה שנקרא, והיא מדליקת נרות. זה מה שכתוב חנן. מה זה חנן? חלה נידה נרות. Hanan li Elohim. Parce que nous, les Juifs, nous avons 3 mitzvot chez la femme, qui représentent la Hina. Nous avons 3 mitzvot chez Hanan li Elohim. Tu veux savoir comment j'ai réussi à éduquer mes enfants? Nous avons respecté ces 3 commandements précis de Midat Adin. Parce que sinon, Midat Adin, elle s'abat sur l'homme. Chez Nehemar, Al Shalosh Averot Nashim Metot Beshaat Lidatan. Comment se fait-il qu'elle est restée vivante? Elle a respecté ces 3 mitzvot qui perpétuent la vie chez les enfants et la perfection des midot des enfants. Les pérouches d'abord. Il a fait un pérouche que j'ai entendu du Rav Shraga. ותיגשנה השפחות עיניו ילדיהם והשתחווה וכו' וכו'. ואומר יעקב אל נא ימנע מצאתי חן בעיניך ולקחת ממנך מידי כי על כן קראתי פניך כראות פני אלוקים ותרצני.
וישוב ביום ההוא עשיו לדרכו שעירה, ויעקב נשא סוכותיו ויבן לו בית, ומפנהו עשה סוכות, על כן קרא שם המקום סוכות. Et là on voit que toute la différence de la séparation en Remez est faite ici. En Remez c'est une allusion que Yaakov et Esav se séparent, comme il lui dit avance car mes enfants et moi nous sommes trop fatigués, trop faibles, prends de l'avance dans l'histoire, vas-y l'Occident grandit, vas-y Esav, arme-toi, fais ce que tu as à faire. Aval, nous avons autre chose. Tiladim Hemenuta, l'ombre de la Emouna, le peuple juif il avance par rapport à la Emouna, même si de paraît extérieur, nous ressemblons à une souka, Israël paraît d'extérieur faible, nous avons Hachem qui est avec nous. Je quitte maintenant la paracha pour continuer la paracha dans un midrash, on n'a pas beaucoup de temps pour le faire, à propos d'un combat et d'une guerre qui eurent lieu et qui fait partie des moments les plus inconnus de l'histoire de cette guerre avec Yaakov. Quand Dina s'est faite violer par Shrem ben Hamor, parce qu'elle était sortie voir la culture des Goïm, les femmes ne sortent pas la nuit, c'est pas bien d'une femme, pour une femme, une jeune fille de sortir la nuit, ce n'est pas le chemin de la Torah, ça se fait pas. Même les Goïm, quand j'étais jeune, les non-juifs, quand les filles elles sortaient, c'était jusqu'à minuit. Chez les Goïm, pas chez les juifs. Aval, chez les juifs, dans le peuple juif, une fille, quand vient maintenant les 8h, 9h, tu seras liot babaït. Tu n'as rien à faire dehors. Mato ça. Lema. Gvod bat meler pinima. Zederech nachon, ça c'est l'éducation de ce qu'on a. Malheureusement, on a rentré le dehors à la maison. Depuis que la télévision existe, ce qui se passe dehors pénètre notre maison et notre chambre. C'est misé qu'on a des appareils qu'on appelle les téléviseurs et on regarde toutes les cultures du monde à l'intérieur. Résultat des courses. Regardez l'éducation. J'ai montré une vidéo du Chafetz Chaim à quelqu'un récemment. Tu regardes la vidéo avant la Deuxième Guerre mondiale, tu voyais les femmes comment elles étaient pudiques, les hommes comment ils étaient bien habillés, et les filles ne sortaient pas la nuit. Une fille qui sortait simplement la nuit, elle faisait rien. Hein. Comment on appelait ça à l'époque? Une fille facile. Renseignez-vous même chez Christian et Mohamed, hein, ça s'appelle une fille facile parce qu'elle sort la nuit. T'as rien à faire dehors. Seulement tu dis ça à une fille aujourd'hui, elle te dit regarde papa, tu vois le mur là, parle avec lui, il va peut-être te répondre. Non seulement ça m'intéresse pas ce que tu me racontes, mais en plus de ça, elle lui dit en plus donne-moi de l'oseille. C'est-à-dire, non seulement je sors, mais tu me donnes de l'oseille en plus. Pour acheter des clopes. Pour acheter des clopes. On en rigole, mais qu'est-ce que... Vous voyez, le modernisme aujourd'hui, on en parle un petit peu, vous voyez. Oui, il faut s'émanciper, le monde a changé. En attendant le résultat des courses, quoi? Où est-ce qu'on en est? Heureux celui qui rentre sa fille vierge sous la roupa. Amen. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Le père, il voit sur WhatsApp, il voit sur YouTube, il voit sur... comment ça s'appelle là? Facebook. Facebook, Nafolabou. Ouais. La première semaine, il voit sa fille avec un mec. Tiens, bon, bah, elle a peut-être un mec. La semaine d'après, c'est un autre. La semaine d'après, c'est un autre. Il dit, ma fille, tu es devenue comme le stylo spécial. Il y a le rouge, le noir, le bleu et le vert. Alors Dina, la pauvre, elle est sortie. Et elle s'est faite violer. On va expliquer pourquoi dans d'autres shurim, Dafka, elle s'est faite violer alors qu'elle était jeune. Pourquoi Dieu, il a laissé faire un tel acte. Il y a une guerre qui a éclaté, qui a démarré avec 2 enfants. Mais cette guerre-là n'a pas démarré qu'avec 2 enfants. Ça a été une guerre presque mondiale. Et ce que je vais vous lire maintenant, ce midrash, est un des midrash les moins connus de l'histoire de cette paracha. Ouvrez vos oreilles, vous allez voir. C'est quel midrash? C'est ici retiré du Otsar Agadot HaTorah. C'est basé selon le Talmud de Babylonie et Yerushalmi. D'où exactement, je ne sais pas. Shisha Yamim Nilchmu Bnei Esav. Donc il y a eu 2 enfants qui sont sortis, Shimon et Lévi, et ils ont passé au fil de l'épée les 24 000 hommes de Shrem. Seulement, vous avez remarqué, si les Arabes ils s'entretuent, ça dérange personne dans le monde. Sabra, Shatila, l'Iran, l'Irak, les Chinois ils se battent entre... Ça dérange personne dans l'histoire. Mais si un Juif il se défend parce qu'on l'attaque, le monde entier, les Juifs, vous êtes en légitime défense, vous avez osé lever la main, bah, tout ce qu'on est nous. On n'est pas des punching balls.
On va pas se laisser faire toute notre vie. Alors, regardez maintenant ce qui se passe. La fille a été violée, 2 frères, 2 juifs, se lèvent et mettent à sang une ville qui a participé à quelque chose d'odieux. Elle s'est faite violer. Violée dans les 2 sens. Humiliée. Séquestrée. Les 2 frères disent non. Résultat, comment ils appellent ça? Est-ce qu'on fera de notre sœur une prostituée? Sans l'autorisation de personne, les frères sortent et mettent la ville, ils s'occupent d'eux. 24 000 contre 2. Pas mal quand même. Ouais, il y avait un stratagème aussi derrière. La Brit Mila. Mais c'est d'ailleurs. Alors tout comme c'était le 3e jour de la Brit Mila, je rappelle qu'on parle ici de 24 000 soldats d'élite. Si vous voulez rentrer dans les détails, c'était les soldats d'élite de Shrem ben Hamor. Shisha yamim nilchemu bnei Esav, bnei Yaakov im shivat malchei haKenaanim v'chayaleim. Qu'est-ce qui s'est passé tout de suite? 7 rois ont entendu que 2 juifs ont mis à feu et à sang une ville parce que leur sœur avait été violée. Ils ont déclaré la guerre à Yaakov. 7 rois sont venus se battre avec leurs armées contre Yaakov, et non plus maintenant les 2 fils, mais les 12 fils. Ben oui, mais dès que les juifs y bougent. Oui, mais deux qui ont anéanti 24 000, tu veux faire la guerre à 2, alors que tu menaces toute une famille. Ken, en attendant, Comme ça. c'est comme ça. Les Émoréens se sont réunis. Les plus grandes armées se sont réunies contre les Juifs. Ubaou leilachem itam, niv'al meod v'amar leshimon ve'levi banav. Ine mitkaimim advarim shamarti lachem arshav shamro anshe haaretz. Il dit maintenant tous les rois de la terre se mettent contre nous. Regardez comment les choses existent. Vous connaissez ce midrash? En réalité, la guerre de Shrem qui s'est passée, ça s'est transformé en guerre mondiale. Et les Juifs vont mettre une tannée au monde. Mais dans quelles conditions? Regardez. Qui va participer à cette guerre? Donnez-moi des noms. Côté juif, Oui, tous les frères. Ben, les 11 frères, les 11 frères. Et qui encore? Jacob, Yaakov. Et qui encore? leurs femmes. Non. Oui, d'une certaine façon, Abad. Qui encore? Yitzhak. Tout le monde va participer. Tous ceux qui peuvent participeront à cette guerre. Comment? C'est ce que je vous propose de suivre. Il dit Yaakov, vous avez vu ce que vous avez fait? Vous avez vu ce que vous avez fait? Vous êtes partis, vous avez vengé maintenant l'honneur de votre sœur, et toutes les nations viennent contre nous. Amar Yehuda le Aviv. Yehuda s'est levé. Papa, je peux prendre la parole? Il lui a dit, parle mon fils. Il lui a dit, l'oblisibar, Shimon Velevi, excuse-moi de prendre la défense de mes frères. Mais une fille juive dans chez nous, ça vaut tout l'or du monde. Il l'a violée, papa. Je te rappelle qu'elle a été violée. Il lui dit comme ça, Anshe Shrem, em asuzot ki chata Shrem bekarto et dina achotenu. Et ils nous ont provoqués par ce biais-là. Le peuple d'Israël ne doit pas avoir honte, tu dis Yehuda, d'exister. Nous sommes juifs, c'est notre pays, et nous ne devons avoir peur de personne, papa. Ça, c'est Yehuda qui parle, le roi d'Israël. Al tira avi me ele harotzim lilachem itanu. Depuis quand est-ce que toi, Yaakov, tu as peur de qui que ce soit? Nous n'avons aucune faute sur nous. Donc nous pouvons lutter. Niftar Bashem, v'yazor lanu. De plus, tu sais très bien que Dieu nous a promis de toujours nous protéger. Donc on va se lever, on va se battre, lui a répondu Yehuda. Maintenant, on parle de combien d'hommes? 12 hommes en colère. Face à combien d'hommes? 7 rois, 7 armées, pas commando. Vous comprenez le challenge? Vegam, אתה התפלל לשם שייתננו כוח ונוכל להתגבר על הגויים שנפלו עלינו. Il lui a dit, mais ils sont très très nombreux. Il lui a répondu, Yehuda, papa, ce qui nous fait gagner la guerre, c'est pas la quantité du peuple juif, c'est la valeur de nos prières. Prie pour qu'Hachem les mette dans nos mains, tout simplement. Tout comme on verra David lutter contre Goliath, et comment il y en a un qui s'appelle Yoav ben Tzeroua qui a lutté contre les Amalicites tout seul. Dvorah qui fonce dans le tas. Dieu est avec nous. Gam lechav Shimon veLevi amar Yehuda al tefachadu niftar b'Hashem. Si on a confiance en Dieu, si on sait que Dieu est avec nous, on n'a peur de personne. Papa, si tu veux, reste là, prie pour nous. Il a dit à ses frères, mettez vos armes, prenez vos épées, prenez vos boucliers, sortons en guerre tout de suite, avant qu'ils ne viennent chez nous.
Allons les rencontrer sur le terrain. J'aime bien Yehuda, moi. Hago Asa, les 11 frères se sont armés, Klemil Chamash et la M, Vekarou les Izratam, Gamet Abde Yitzhak. Ils ont dit, bon, faut pas compter sur le miracle. Ils ont appelé les serviteurs de Yitzhak, c'est-à-dire qu'il y avait beaucoup de serviteurs. Il leur a dit, est-ce que vous avez des fautes sur vous? Non. Toi, tu touches à la brique? Non. Tu regardes la femme de l'autre? Non. Tu fais ça? Non. Tu as volé quelque chose? Non. Mets une armure, viens avec moi. Toi, les uns après les autres. Ils ont commencé une petite armée comme ça, sympathique. Vous saviez ça? Hein, il faut venir à mes cours. Et quand il y a tout la milchama, et ainsi ils sont sortis. Regarde bien, mais ça, Itam. Yaakov, il a dit, Chez nous, ce qui est bien, c'est que quand on a un leader, on dit pas, allez-y! On dit, Kadima, en avant. Yaakov, il a dit, non, donnez-moi une armure, je pars aussi avec vous. Yaakov, il a mis les armes, et il est parti se battre. Et mais je sors qu'à une condition. Il faut que Yitzhak ait pris pour nous qu'on gagne la guerre. Il a envoyé une lettre à son père. Et papa, je vais être un petit peu absent en ce moment, je pars en guerre contre 7 rois. Parce que ta petite fille a été violée. T'as assez libracha. Yitzhak lui a dit, vas-y et déchire-les. Yitzhak el Hashem bikesh yachnim pachad belev hamelachim v'anchem. Qu'est-ce qu'il a fait Yitzhak? Il dit, ne t'inquiète pas, je vais demander à Kadosh Baruch Hu d'envoyer de la crainte et de la peur dans chaque ennemi qui viendra contre vous. Kedei shelo yirtzu lilachem b'bnei Yaakov, afin de vous éviter la guerre bichlal. Gam Yaakov yitpalel bikesh et ezrat Hashem shama, Kadosh Baruch Hu et filatam shel Yitzhak Yaakov yichnis pachad gadol lagoim. Et les goïms, plus ils avançaient vers Israël, et plus ils commençaient à avoir peur. Leur main commençait à trembler. Mamash peur comme les enfants qui ont peur de prendre des coups. Amroa yotzim al machem, shtut gedola sinu shenechamnu latzet leilachem. Ils ont commencé à dire les uns des autres, pourquoi on va se battre contre eux? Ce peuple-là, il est bizarre. La quantité n'est pas importante chez eux. Ils ont une potion magique. L'étude de la Torah les protège. Qu'est-ce qu'on en a à faire, nous, qu'ils ont tué les habitants? Ils ont commencé déjà... Pourquoi on se mêle? Bon, vous voulez pas qu'on retourne? Vous savez, j'ai enfant, moi. J'ai pas envie de me battre. Après tout, lui, je le connais même pas. Ils ont commencé à se prendre la tête. Les uns avec les autres. Et là, il y a un commandant, il a dit, vous savez, je suis en train de réfléchir à un truc. Si deux, ils ont détruit 24 000 soldats, qu'est-ce que vous en pensez, les mecs? Même les chevaux, ils commencent à faire demi-tour tout seuls. Et Shrem, pourquoi? Parce que Shrem était considéré comme étant la province la plus forte des soldats de toute Eretz Israël. Quel âge ils avaient les gars? 12 ans et 13 ans. On sait qu'ils ont Dieu qui les protège, ceux-là. Et ils commencent à parler quoi maintenant? En avançant avec leurs chevaux. Tu te rends compte, Abraham, il a été jeté dans la fournaise ardente, il est sorti, Yitzhak, son misbéach, l'épée, il n'a pas pu le toucher. Il commence à parler de nous. Il dit, mais c'est un peuple, Venimrod, qui était tellement puissant qu'il pouvait... Il a fait dans la culotte. Ouais, le Kim Sheika et Abimelech. Abimelech, il a pris Sarah, il a pris Rivka, ils ont été frappés. Et ils vont se battre, ils commencent à raconter tous les malheurs de tous ceux qui voulaient faire du mal à un juif. La Zekanashim, la Votenu, Abraham, Sarah, Yaakov, et Tuchim. Anou, Shishum, Kwar, Shum. Ils disent, ça sert à rien pour nous d'y aller, on va se prendre une tannée. Quelle honte vis-à-vis des autres pays. Comment on va faire? Aïe, 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 aïe. Shamou amalachim et divrei yotzehem, pachad gadol venafal alehem, asou et chayalehem, miarou veshavou le'artav, et ils ont fait tous demi-tour sur place. Il n'y a même pas eu de guerre. Il n'y a pas eu de guerre. Ils sont arrivés par millions. Maintenant, Yaakov, il a dit, mais non, partez pas. Mais, partez pas. Raoub, et vous avez oublié Shimon et Lévi de l'autre côté. Shimon et Lévi, ils ont fait ça quand ils ont dit, toi. Et la chem, שישה מלאכים נחו מן יעקב, עם 7 מלכי הכנענים, הם הגיבורים במלחמה קשה איתם מאוד. Mais malgré tout, ils sont revenus en arrière, et ils ont dit, quelle honte pour nous, qu'est-ce que diront les nations du monde? C'est même plus une question d'Israël, c'est une question d'orgueil. Comme Poutine, on a vu sa tête hier aux informations, vous avez descendu un avion en moi, mais alors là les mecs, ouais, et il y a eu une guerre terrible. Ils ont malgré tout foncé au suicide, et ils se sont battus contre eux. Ouais, ils ont eu honte d'avoir fui. בני יעקב היו עייפים והמלכים ראו שאין בהם מנצחים בקלות לפי שחשבו בתחילה. התייאשו והחליטו לצאת לקראת בני יעקב לכרות איתם ברית. Et quand ils se sont battus, ils n'ont blessé personne du camp de Yaakov. Et ils comptaient leurs morts les uns après les autres, comme les Maccabis avec Hanouka. Blissov. Donc ils ont dit, bon, allez, on va arrêter de se battre. Regarde, maintenant ils ont pris une tannée. Hein. On va faire un Eskem Shalom. Comment ils l'ont appelé? Eskem Wai. Pourquoi?
Parce que chaque fois qu'ils voyaient leur frère tomber dans la guerre, ils disaient why. Ils ont fait le schème why. ואל מלכי לכיש ואת חצור, בואו נלך יחד עם יעקב להשלים איתם, אל תקחו איתכם הרבה חיילים, רק המלך שלושת שריו והחשובים. Et ça sert à rien d'aller avec beaucoup d'armées, on va aller les rois avec 3 des conseillers pour faire la paix avec Israël, parce qu'on voit que ce peuple-là, de toute façon, ne peut pas être vaincu ni par le domaine des armes, ni par le domaine de la guerre, si ce n'est que par le fait de les affaiblir, par l'assimilation. On va faire le shalom avec eux. On va se montrer, c'est ce qu'il a dit à Yaakov Avinu. Sauve-moi de ceux qui sont passés par mes frères, parce que le seul frère du peuple juif, c'est lui-même. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas qu'on doit pas être diplomate avec les autres. Mais il faut savoir une chose, tant que Mashiach n'est pas là, sachez que ceux qui se présentent comme vos meilleurs amis ne sont autres que vos pires ennemis. Vous verrez que bientôt, ceux qu'on a considérés comme étant nos alliés, nos amis, seront les premiers à se retourner contre nous et à nous détruire. Ce seront les premiers, vouloir nous détruire, Am Israël, le seul ami du peuple juif, c'est la Torah, les mitzvot et le Maasim Tovim. Je sais que si quelqu'un écoute ce chiour de l'autre côté, il dit, mais il va dire, mais c'est un malade celui-là, mais n'importe quoi, il dit n'importe quoi, qu'est-ce qu'il croit que les nations du monde? Rabotai, il y a 70 ans de ça, l'Europe nous a vendus. On ne leur avait rien fait. On payait. On avait créé leur structure. Et personne n'y a cru. Vous savez pourquoi? Parce qu'on a dit, mais non, mais enfin, Pétain, c'est un ami, De Gaulle est un ami. Tous ces gens-là sont de grands amis. Et puis, de toute façon, il y a la Suisse, pays neutre, qui a été le premier pays à nous vendre, nous projeter dans des... Les Allemands avaient fait des rails, pourtant c'est un pays neutre. Tous les Juifs ont essayé de fuir en Suisse. Disant, là-bas, il n'y a pas d'armée, c'est un pays où on n'a pas le droit, il y a des conventions internationales. Les Suisses ont été les premiers à se cacher derrière un rideau et à observer le départ de chaque Juif pour leur prendre tout leur argent, tous leurs biens. Aujourd'hui, il y a un symbole en Suisse. Je ne sais pas si vous l'avez vu, cette pub extraordinaire. C'est une arabe, à travers un voile, on voit que ses yeux. Ce qu'on dit, à l'époque, les rabbinim, la Suisse s'est cachée derrière un voile. Et elle regarde avec ses yeux comme un spectateur. Les Américains, pendant la Deuxième Guerre mondiale, ils auraient pu éviter la Shoah, sans faire de guerre. Il suffisait, disent les historiens non juifs, qui bombardent uniquement les rails. Ça suffisait amplement. Il n'y aurait pas eu de déportation. Mais tout le monde a laissé faire. Tout le monde a laissé faire. La reine, que l'histoire ne se dissipe pas vite sous nos pieds, que style, ça y est, c'est du passé, Zelonachon. Le passé est là pour éclairer l'avenir. Et pour bien comprendre que le peuple juif doit cesser de croire qu'il doit constamment plaire aux nations du monde. On ne doit pas les défier, mais on doit surtout plaire à Dieu et respecter cette potion magique que Dieu nous a donnée, qui est la survie du peuple juif, qui aime Chayenu, Verechemnu, c'est l'étude de la Torah, et faire du bien entre nous, et surtout apprendre à s'aimer, sujet les Kafsrout. Baruch Adonai l'Olam, Amen. Amen. Chazak Baruch.